Ce centre pédiatrique de référence à Bangui traite diverses pathologies. L'enfant de Natasha Ngenedje souffre de paludisme. Pour des raisons financières, elle a hésité à venir ici. Un choix lourd de conséquences. Mon enfant est malade, il a beaucoup de sel et il vomit depuis 3 jours. J'ai essayé de lui donner des médicaments, mais aucun résultat. Depuis hier, il est très fatigué et ses yeux sont blanchâtres et on m'a conseillé de l'amener ici. Ici, la plupart des personnes atteintes du paludisme viennent de ces quartiers insalubres, entourés d'eau stagnante où pullulent les moustiques, potentiellement vecteurs du parasite responsable. Sauf que beaucoup de malades pratiquent l'automédication, comme Davilak Paquet, alors qu'elle était enceinte. Nous achetons des produits traditionnels et les buvons. Et à l'accouchement, nous avons de sérieux problèmes. Ce n'est pas bien du tout. Le bébé de Davilak Paquet est né prématurément et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Dans cette salle, toutes ont accouché de prématurés. Ils n'ont pas un très bon diagnostic. Ils font ces traitements de manière empirique. C'est lorsque les choses sont compliquées qu'ils nous emmènent ici au niveau de l'hôpital. Et il y a certains parents aussi, au lieu de consulter les services de santé, sont obligés de faire des traitements à l'indigénat dont ils ne maîtrisent pas les doses de ces médicaments. Et lorsque ça arrive dans nos milieux, ça nous pose souvent des problèmes. Ces pratiques affectent tous les organes et laissent de lourdes séquelles jusqu'à la mort des enfants. Quant à la lutte contre le paludisme, la médecine à elle seule ne peut pas tout régler. Ce problème de prévention est un problème qui est multisectoriel. Il faudrait que l'urbanisme, la mairie et tout jouent aussi sur l'assainissement. Donc vous voyez, c'est un gros problème. Sans action contre l'insalubrité et sans meilleur accès aux soins pour les patients pauvres qui pratiquent l'automédication, la Centrafrique reste un pays dangereux pour naître. En 2018, un bébé centrafricain sur 24 meurt avant 1 mois, le 2e taux de mortalité néonatale au monde.